Bonjour tout le monde, alors il est 7h45, Agathe elle dort encore. Moi je pars au boulot, j'espère revenir pas trop tard pour pouvoir continuer les travaux. Je ferai une vidéo du coup sur mon travail, courant dans la semaine ou semaine prochaine, je sais pas, enfin avant la fin des Vlogmas. Ça m'a été pas mal demandé, il y en a beaucoup qui sont curieux de savoir ce que je fais. Vous n'allez pas être déçus. Du coup, je pars et il fait froid et il pleut. Et il neige pas. Voilà. Donc c'est la combinaison pourrie, hein, clairement. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre. Qui est. Il est là. Un cœur noir. Voilà. Bon. C'est celui que je déteste. Super. La journée commence bien. Bonjour tout le monde, il est actuellement 8h47 et je vais bientôt partir pour prendre mon bus, mais je voulais vous faire un petit coucou. Il fait un temps absolument affreux sur Bordeaux depuis un petit moment, mais j'avoue que hier je me suis pris une averse, une drage. J'étais trempée, en plus j'avais pas pris mon parapluie, je me suis dit bah c'est une petite pluie, les petites pluies bordelaises quoi, la petite pluie fine et tout, donc j'ai ma parka, ça va quoi. Mais non, en fait, j'espère qu'il est sec mon manteau parce que bah, faut que je le remette aujourd'hui. Nouvelle journée au travail aujourd'hui. Grégoire est déjà parti travailler. Je vais voir un bus passer, je suis en mode c'est pas mon bus là? Non, c'est pas mon bus. Bref, bon, on voit le résultat du coiffeur le lendemain un petit peu. Elle veut pas se mettre bien, cette fucking frange rideau, je ne sais pas. Je pense qu'on l'a coupé un chouïa trop courte. C'est pas grave, ça pousse. En tout cas, je suis contente dans le sens où... Bon, je voulais pas couper autant, mais la coiffeuse m'a dit vous savez, ils sont vraiment tout fins aux pointes. Effectivement, elle n'a pas tort. Du coup, je récupère un chouïa de masse, même si bon... La masse dans mes cheveux, c'est quand même quelque chose de super relatif. Et ma couleur naturelle, elle fait super foncé, là. C'est ouf. Parce que oui, on me demande toujours... c'est quoi ta couleur de cheveux? Bah là, en fait, c'est rien. Ça fait depuis 2018 que je n'ai pas fait de couleur à mes cheveux. Voilà, ma dernière couleur date de 2018 quand je suis passée du blond au brun pour le mariage après, donc l'année d'après. Et depuis, je ne suis pas retournée chez le coiffeur. Voilà, enfin, je suis retournée pour couper un peu vite fait et tout, mais là j'avoue que ça commence un peu à me manquer le blond. Je pense que je vais repasser au blond après la grossesse. Bon, et on se retrouve ici avec la double planche qui a bien collé cette nuit. Donc là, le but, ça va être de faire les tours. Ensuite, il faudra tout poncer et après, je pourrai mettre ça sur le meuble. J'ai également descendu ce petit bout de meuble. Si vous vous souvenez bien, c'est la plaque du dessus qui ne s'imbrique pas dans l'autre meuble. Donc, il faut que je la dévisse, que je la décale et voilà, que je m'arrange pour que tout ça, ça rentre dans le meuble. Bon, j'ai coupé les planches. Voilà, je les ai arrondies. Pour l'instant, elles sont juste coupées un peu à l'arrache. Maintenant, il faut que je ponce toute la planche parce que ça, c'est des choses qui vont être au contact de... Oups. C'est une partie qui va être au contact du bébé et au contact de nous. Donc j'ai pas envie qu'il y ait des chardes ou quoi. Donc je vais tout poncer et puis comme ça finira bien. Et voilà, il n'y a plus que la dernière planche à mettre ici. Bon, décidément, j'ai pas le temps de finir le meuble. Parce que je dois repartir travailler, donc écoutez, je vais manger ce qu'il y a, donc c'est-à-dire rien du tout. Là, je m'étais fait une crème de guacamole avec un Babybel. Je vais me faire tartine guacamole avec du jambon. Voilà, ça va être du vite fait. Hein. Bon, je viens de rentrer, ça y est, il est 17h15. Je vais terminer ce meuble, parce que là, j'en peux juste plus de ce meuble. Donc je vais me dépêcher de le terminer avant qu'Agathe elle arrive. Et voilà, le meuble est terminé. Donc on reconnaît la commode de base, le meuble que j'ai fabriqué derrière, ainsi que la planche qui se trouve juste au-dessus, enfin la table à langer. Voilà, donc ça donne ça. Et de l'autre côté, il faut que je le recale un peu parce qu'il n'est pas contre le mur là. Et là on a la grande table pour pouvoir poser le bébé. Alors il me manque un dernier petit truc, mais ça peut attendre hein, de toute façon. C'est juste une petite cale qui va se trouver derrière en fait, qui va maintenir les deux, dans lesquels je vais pouvoir le visser
Comme ça, en fait, la table à langer sera indissociable du meuble qui est derrière. Si on veut revendre la commode, par exemple, ou s'en servir pour tout simplement juste une commode, tout est emboîtable en fait, donc on peut dégager les trucs. Je vous retrouve après le travail, ça y est, je suis rentrée, je sais pas quelle heure il est, 19h40. Regardez-moi cette table à langer de compète. Made by Greg. Greg made. Du coup, il y a place pour son petit matelas. Et du coup, là, il y aura ses paniers. Et au moins, il risque pas de tomber. Enfin, voilà, c'est parfait. Il y a la place. On a d'autres petits rangements. Donc, je vais mettre des couches, des produits. Et on a trouvé une solution pour le ciel de lit. Donc, je vous parlais du ciel de lit hier. Donc, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on l'a descendu. Donc, de 10 cm par rapport à ce qu'il était. Et ça tombe mieux. Alors il traîne pas au sol, mais bon après je me dis au moins il chope pas la poussière, c'est pas plus mal. Et j'ai juste fait des plis en fait ici. Donc là c'est juste tenu par des épingles, mais j'ai juste fait des plis pour que ça fasse un peu plus chapiteau, un peu plus drapé que juste le truc qui tombait et qui était un peu trop tiré puisque il n'y avait pas assez de fond en fait dans le tissu pour vraiment prendre le lit et faire un joli drapé, etc. Et ensuite Grégoire il a posé l'affiche Mes premières fois. Tout n'est pas fini, il manque un fauteuil ici que j'aimerais bien mettre. Là, je pense que je vais rajouter une malle en métal. Ivy. Non. Ok. C'est pas ton lit. Non, non, non. Dis donc. C'est pas pour faire ses griffes. Sur cette étagère, on va poser un cadre avec une petite affiche. Il y aura aussi sa veilleuse et un petit doudou. Et là, sur cette étagère, je pense que c'est pareil, j'aurai des trucs un peu pratiques à avoir sous la main ou voilà. Et là, je pense que je vais mettre quelques petits livres. Et là, Grégoire, il va poser ce pêle-mêle qu'on avait, qu'on a acheté il y a un moment et qui était à la base dans la salle couture. On avait toutes nos photos un peu avec nos potes. Donc au-dessus du radiateur là, pour habiller ce mur, et ce sera, je pense qu'on va mettre sa première écho, nos premières photos avec lui. Et là, il faut que je rajoute une guirlande parce que j'ai acheté une guirlande. Et pour celles qui voudraient la référence, donc c'est une petite guirlande décorative Maison du Monde. Bon voilà, on a décidé de mettre la petite guirlande comme ça le long de l'ouverture. C'est très joli, j'aime trop. Et là, du coup, le petit pêle-mêle qui va se remplir au fur et à mesure de photos de bébé avec sa famille. Et ce soir, on a opté pour du porc au caramel. Donc on va faire ça avec du riz. C'est une recette que l'on fait au Cookéo qui est très simple à faire. 4 cuillères à soupe de sucre transformé en caramel, 400 g de porc en petits morceaux, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 1 à 2 cuillères de sauce soja, 2 cuillères de sauce gnoc mam, une poignée ou un demi-oignon, un peu d'ail, 1 cuillère à café de gingembre moulu, Et voilà, on va manger. Bon, moi je suis un peu kéblo par une madame qui squatte mes jambes. C'est le câlin. Et bien sûr, on regarde la suite de la Casa de Papel. C'est sur ces dernières images que nous allons vous laisser, pour ce vlog. On espère que ça vous a plu. Et on vous donne rendez-vous demain pour le sapin. On fait les décos de Noël demain. Il serait temps quand même. Hein. À demain. Ciao.